Bonjour, c'est Marcel, les formations pratiques et certifiantes. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment montrer un logo 3D, n'est-ce pas, grâce à PowerPoint. Pas de Photoshop, pas de InDesign, pas d'Illustrator, uniquement PowerPoint que vous avez dans votre machine. Alors, comment est-ce qu'on monte ce logo? Comment est-ce qu'on manipule les formes? Comment est-ce que on va pouvoir positionner les formes pour donner une illusion du 3D? Alors, je vous invite donc à suivre la vidéo. Très bien. Alors, nous allons donc travailler sur une nouvelle. Nous allons partir sur une nouvelle présentation. On va un peu diminuer le zoom là pour bien voir ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous allons d'abord passer au niveau des insertions. N'est-ce pas? Nous allons insérer des formes. On va prendre les formes. On va prendre cette forme ellipse là que nous allons bien sûr insérer à la taille souhaitée. Nous allons dupliquer cette forme, c'est-à-dire en faisant un CTRL-D ou encore en copiant-collant ou encore en maintenant CTRL et puis en cliquant déplacer. Voilà nos deux formes que nous avons. On va superposer une forme au-dessus de l'autre pour pouvoir créer, n'est-ce pas, une autre forme nous-mêmes. Voilà. Alors, lorsque c'est donc comme ça, nous allons chercher, n'est-ce pas, à enlever cette partie. Alors, pour enlever cette partie, on doit d'abord sélectionner la partie à conserver, c'est-à-dire cette forme-ci, on maintient CTRL et vous voyez que mon plus, mon curseur, il y a un petit plus à côté. Je clique sur la deuxième forme. Je viens dans outils de dessin, fusionner les formes. Je vais venir à soustraire. Alors, je viens de soustraire une forme que je vais à la suite dupliquer deux fois parce que je vais l'utiliser deux fois bien sûr. Je duplique encore. Là, j'ai ces deux formes. Alors, l'autre forme, si je vais encore soustraire encore une seconde fois, n'est-ce pas? Je vais encore positionner ça de l'intérieur. Je sélectionne la première, ensuite la seconde et puis je vais également soustraire. Voilà. J'obtiens ceci. Alors ici, je fais un remplissage. D'abord en noir. J'enlève les contours, n'est-ce pas? J'ai donc cette présentation. Je vais prendre celui-ci, je vais enlever ses contours. Et puis, je vais l'insérer juste là, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'autre forme. Voilà. Pour avoir une illusion de deux couleurs, n'est-ce pas? Donc là, on obtient ceci. Maintenant, je fais un clic droit. Je vais aller dans format de la forme. Format de la forme. Ici, je vais prendre un remplissage dégradé. Dans ce dégradé, ici, je vais mettre pas un noir totalement, mais une couleur qui tire vers le noir. Également ici, je fais ceci. Voilà. Ça me donne l'illusion des lumières. Je vais peut-être changer ceci. Je mets ça en radical. Voilà. Ok. Donc là, je peux mettre ça un peu plus foncé, voir ce que ça donne. Ok. Donc j'obtiens donc ceci, n'est-ce pas? Alors je vais faire pareil avec ma deuxième forme qui est là derrière, également remplissage dégradé. Mais pour lui, ici je vais mettre en radical bien sûr, je vais mettre en noir. Ici également je vais mettre en noir. Voilà. Ça fait donc que si j'ai besoin peut-être d'avoir cette couleur noire un peu plus, je vais déplacer de ce côté-ci et vous voyez comment le noir va apparaître bel et bien. Voilà, donc je peux donc, c'est maintenant qu'avec ça je pourrais donc jouer. Je pourrais bien jouer, n'est-ce pas, pour faire apparaître ce côté-là. Voilà. Très bien, vous voyez donc que là déjà ça se présente déjà comme si on a dessiné deux formes et puis on a créé une pente à ce niveau. Très bien, une fois que c'est donc fait, nous allons sélectionner nos deux formes, on va les grouper. Format de la forme groupée. Nous allons les grouper et là nous avons déjà une seule forme. On va dupliquer cette forme une fois, une deuxième fois. On met cette forme là. Maintenant, on va prendre cette forme-ci que nous allons superposer et router à ce niveau, comme ceci. On va superposer là et router. On va router ça. Très bien.
Ok, vu que les formes ont les mêmes dimensions, du coup, on n'aura pas trop de difficultés à le faire. On reviendra toucher. Le reste, après, on finit d'abord de les positionner. On va encore faire pareil à ce niveau. On va faire pareil là. Ok. Là. On peut faire légèrement. Entrer, voilà. Et puis, on va encore une seconde fois dupliquer cette forme-ci. Et puis, nous allons la mettre ici. Comme ceci. Là. Et là. Voilà. Donc, ça dépend de quelle est la dimension, de la dimension que vous souhaitez donner. Vous pouvez vraiment changer de dimension. Faire ça un peu plus grand ou moins grand. Très bien. Donc, j'ai donc déjà cette présentation. Maintenant, à moi de décider, d'en décider si je voudrais que ces noirs-ci apparaissent ainsi. Je peux les diminuer comme ceci. Voilà. Je peux juste diminuer, n'est-ce pas, ces ombres-ci en fonction de ce que je souhaite. N'est-ce pas, comme ceci. Je viens également sur celui-ci. Je fais pareil. Il est un peu trop présent. Là. Voilà. Et puis, je rabats un peu vers... Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est à vous de jongler. À vous de prendre des couleurs. De faire apparaître les ombres en fonction de ce que vous souhaitez. Faire apparaître les ombres en fonction de ce que vous souhaitez présenter. Là. Comme ceci. Je peux le faire comme ceci. Et puis celui-ci, je le ramène plutôt plus. Là, je le ramène plutôt plus vers ici. Voilà, attention. Voilà. Je fais un truc pareil. Très bien. Donc vous voyez donc que à partir de là, donc, on peut donc resélectionner toutes les formes, soit en faisant un clic droit tout simplement, un contrôle A pour tout sélectionner. On part dans outils de dessin, grouper. Nous allons grouper toutes ces formes, n'est-ce pas? Ça nous fait donc une seule et unique forme que nous avons là. Maintenant on peut décider d'aller peut-être en 3D, de faire la luminosité, de faire le reflet. On peut dire que bon, on va peut-être prendre un reflet en 3D là. Un reflet en 3D, reflet. Et puis on peut diminuer là. Il y a encore quoi? Il y a la taille qu'on peut également diminuer là. Voyez un peu, ça fait l'illusion du reflet. Alors, remplissage dégradé. Ici, on va prendre linéaire. Puis, on pourra aller sur du vert, du bleu. Peut-être comme ceci. Puis là, et là également. On peut également aller sur du bleu. Voilà. Et puis, on va saisir notre titre, le titre de notre entreprise à ce niveau. Le nom, pas le titre. Le nom de notre entreprise à ce niveau. Moi, je vais tout simplement saisir logo 3D. N'est-ce pas? Et puis, je peux aller prendre une couleur, une police qui va vous arranger en fonction de ce que vous souhaitez présenter. Hein. Puis là, moi, je vais aller sur du gras également. Et puis, je vais positionner là. Très bien, donc, voilà donc votre logo, n'est-ce pas? Vous pouvez donc monter votre propre logo juste en manipulant des formes, comme vous venez de le voir. Et à vous également de définir votre charte graphique, à vous de définir la présentation dont vous voulez. Vous avez tous les outils nécessaires dans PowerPoint pour pouvoir monter vos propres logos, pouvoir monter vos propres documents.
peu importe le document dont on en a besoin, des choses comme un document comme celui-ci, vous pouvez également le monter grâce juste à ces formes. Les logos comme ceci sont montables également. Très bien, donc voilà donc ce que j'avais donc à vous montrer aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas et n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. N'hésitez également à nous laisser un j'aime pour pouvoir nous encourager. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des questions ou encore des préoccupations, vous n'avez qu'à les poser en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Alors, on se dit à bientôt.